Je suis pas mal fan du Bomar Bouton. J'ai vraiment l'impression que moi ça a beaucoup amélioré ma précision au tir. Et du coup on va pousser ça encore un peu plus loin. On va comparer le tir avec Peep Sight et sans Peep Sight. Donc ça c'est un arc que j'utilise pas vraiment, qui est plutôt un arc pour les invités. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le Peep Sight. Je vais installer le Bomar Bouton et je vais le mettre en configuration enfant et je vais laisser tirer mon fils avec. J'ai lu pas mal que c'est pas simple pour les enfants de tirer qu'un Peep Sight, il faut tout le temps l'ajuster. Donc je me dis que finalement, si je le fais démarrer avec ça tout de suite, peut-être qu'il prendra tout de suite la bonne forme et puis on verra par la suite si on lui met un Peep Sight par la suite. Et puis moi je vais faire la même chose. Donc j'ai mon arc entre guillemets de secours qui est là, qui est installé plus ou moins comme mon arc de chasse, sauf que lui il est réglé pour des flèches légères et rapides. Et donc pareil, je vais lui enlever le Peep Sight. On va sortir le Peep et bon voilà. Donc les gros désavantages du Peep Sight, numéro 1, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pas facile à voir à travers. Numéro 2, il y a toujours des problèmes où c'est pas aligné, il faut toujours régler. Et numéro 3, ça prend du temps pour connecter avec la cible. Donc on va l'enlever, on va voir ce que ça va donner pour Raphaël. Donc tu essaies de te mettre en position pour être confortable. Tu me lâches par l'arc à vide. Hein. Alors faut pas que tu touches trop. Ça faut que tu le mettes, faut que je te le descende plus bas. Ça tu touches avec le nez là. Ça faut que je le descende un peu plus bas, peut-être là. Et là je redescends. Pas mal hein. On va te faire direct ton arc au Peep Sight. Les trois là elles sont belles hein. Tu tires comme ça à la chasse, ça va aller hein. Bon, elle n'a pas trop mal marché pour lui au moins. On va voir si tu groupes plus facilement avec le Peep Sight ou sans le Peep Sight. Ok. Allez bien. Bon, on va te refaire tirer une série. Comment tu te sens entre les deux? Tu préfères lequel? Ouais, en plus ça me gâche un peu la vue là. Ah ben c'est ça l'avantage du Peep Sight. C'est l'avantage le Peep Sight, c'est pour être précis, mais ça fait perdre du temps. Mais bon, tu vois, ton groupement il est pas mauvais, mais tu étais meilleur tout à l'heure. Mais bon, là c'est la première série. Alors on va tu vas refaire une série puis on va comparer. Ah, presque dans le même trou. Pas mal le groupement là. Il a l'air d'être un petit peu mieux, mais bon, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Pareil? Un peu pareil. Ouais. T'en as pas un que tu préfères? Tirer? Je sais pas. Mais ça je suis plus habitué. Bon, on va essayer. Tirer plusieurs flèches pour ramener les deux à la cabane. Je peux tirer. De mon côté, je suis vraiment impressionné par les résultats que j'obtiens sur mon arc de secours. Ça c'est une photo d'un tir à 40 yards, donc à peu près 35 ou 36 mètres, sans avoir vraiment ajusté le viseur. Vraiment impressionné par le groupement. À tel point que quand je rentre, je décide de faire l'essai sur mon arc de chasse, avec des résultats qui m'impressionnent de la même façon.
Et donc, à tel point que je décide de faire un changement également sur l'arc que j'ai prévu de ramener pour chasser le brocard dans quelques semaines en France. Bon, alors j'ai pas filmé, mais j'ai tiré un peu ce week-end avec mon arc de secours, j'appelle. Comme pour Raphaël, j'ai enlevé le pip sight. Et juste en tirant avec le Bomarnos bouton, là, j'ai vraiment été impressionné par les résultats. Là. Je tirais jusqu'à 50 yards, donc ça fait 45 mètres. Et j'avais vraiment des super groupements. Alors j'ai tiré avec des flèches rapides. Mais là, je viens de faire la même chose avec un autre de mes arcs. À 30 yards, là. 35 yards avec les flèches un peu plus lourdes. Et honnêtement, j'ai des super groupements sans le pip sight. Donc j'ai décidé de l'enlever. Donc je l'ai enlevé sur l'autre arc et je vais l'enlever sur celui-ci également. Alors ce qui se passe, c'est quand on enlève le pip sight, sur ce que j'ai vu pour le moment, c'est qu'il y a des moments où il faut ajuster le viseur parce qu'on tire 4 ou 5 cm trop. Pour le moment, pour moi, c'était trop à gauche. Mais les groupements sont vraiment excellents. Puis une fois que le viseur est réglé, c'est vraiment impeccable. Ça donne vraiment une acquisition beaucoup plus rapide, beaucoup plus nette. Donc j'ai pris la décision, là, comme c'est parti, d'enlever les pip sights de tous mes arcs. Ok, donc je pense que pour garder ça en place, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une fois ou deux en dessous, comme ça, et venir serrer assez fort, peut-être avec une pince. Où sont mes pinces? On en a une. Voilà, comme ça je viens serrer la corde une fois. Et je vais venir la serrer une deuxième fois. Donc je fais ça et je repasse en dessous. Et après on va venir brûler. Et puis on laissera ça en place comme ça. Pour le moment, à moins que j'ai mal compris comment ils ont fait leur nœud et que je fasse autrement, mais pour le moment c'est ça le plan. Donc on va l'enlever de l'autre côté, tac, on détourne. Donc je me remets en place, je viens faire un tour comme ça et je repasse dedans, tchac, tchac, et je vais serrer avec la pince. Comme ça va me garder ce nœud en place, voilà. Et je vais refaire un autre tour. Voilà, comme ça et comme ça. Tchac. Voilà. Et hop, et je serre sur la corde. Celui-là, il est serré aussi. Donc voilà, donc là on va couper la corde et on va la brûler. Qui est un petit peu pénible de brûler la corde, c'est qu'on a toujours peur de brûler la corde de son arc. Il faut toujours être vigilant. Alors, beaucoup de gens disent qu'il faut brûler par le dessus, ce qui est une bonne idée, mais moi personnellement je n'y arrive pas, donc je préfère brûler sur le côté. Donc ce que je fais, c'est que je démarre mon briquet loin de l'arc. Et là, je vais essayer de venir mettre ça sur le côté comme ça. Je démarre mon briquet à côté, je rapproche la flamme et je laisse venir tout doucement. Voilà, j'aurais peut-être pu laisser brûler un tout petit peu plus. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon. On n'a pas brûlé la corde, c'est parfait. On va pouvoir les tirer sans le pip sight et voir si on a pris une bonne décision ou pas, ou s'il va falloir revenir en arrière. Mais bon, si je devais revenir en arrière, ce serait pas bien compliqué. Tout ce que j'aurais à faire, ce serait de revenir mettre mon outil entre deux, revenir mettre le pip sight, faire un nœud pour le garder en place et on serait bon. Alors allons voir. On va essayer de finir le réglage et puis on sera bon. Mais là, quand je vois mes premières 3 flèches... Ouh, t'as une grosse stick, toi, ma pauvre. Dis donc, il va falloir que je t'enlève ça. Qu'est-ce que t'as, une grosse stick? Hop. Oh, t'aimes bien ça, hein? Ouais. Encore? Faut que je t'enlève cette tique après, hein? Oh, ma pauvre, dis donc, celle-là, je l'ai pas vue.
Ouais. Allez, c'est tout. Ouais. Allez, laisse-moi finir le réglage. Donc voilà, dernière série, normalement avec ça, l'arc devrait être réglé. Donc ce qui compte, c'est vraiment toujours mettre le petit kisseur là, du Bowmar, toujours au même endroit, au coin de sa lèvre. Toujours venir mettre son nez au même endroit. Et normalement, on est pas mal, on est en ligne. Et c'est quand même pas mal précis. Pour tirer les 2 yeux ouverts, c'est vraiment sympa. Oh putain. Je me demande si j'ai pas fait une Robin Hood là. Je vais arrêter de tirer parce que là mes flèches elles sont vraiment trop proches là. Oh putain, j'aurais dû arrêter parce que je pense que je les ai bousillées mes flèches. Mais enfin voilà, s'il y avait besoin d'une preuve que on peut tirer vraiment précis avec sans pip sight, en voici la démonstration. Il me manque une flèche, je sais pas où elle est passée. Elle a presque traversé. Donc bon voilà, on a 2 qui se touchent là. On a... Et elles sont vraiment à côté de là où je visais. Ah voilà ce que je pensais. Donc ben voilà. Voilà ce qui arrive quand on tire avec sans pip sight. Donc une Robin Hood. Bon ben c'est sympa parce que ça montre que on est précis, mais ça fait une flèche de bousillé. Bon voilà. S'il fallait démontrer la précision de la possibilité de tirer sans pip sight, bon bah j'espère que c'est démontré. En tout cas c'est vraiment plus sympa à tirer, et donc cette année je vais essayer de tirer sans pip sight. Voilà, Robin Hood et une flèche de perdu. Voilà, donc Bowmar dans ce bouton là c'est quand même pas mal, je vous le recommande. Par contre soyez vigilants parce que ça coûte en flèche.